Comme vous le savez, j'adore les brochets. La pêche au brochet, c'est franchement en plus au Québec, je pense que c'est une de mes pêches préférées. Donc je vais vous expliquer une technique en particulier. Là en fait j'ai la boîte à pêche au brochet qui est disponible sur le site internet de Sail. Il y a une bonne sélection ici, c'est sûr qu'il y a plus de leurres que ça, mais là j'en ai fait quand même une bonne. Il y a le fameux spinnerbait. Ça a l'avantage de passer un peu partout sans s'accrocher. C'est un très bon leurre. Ici, il y a les classiques. La fameuse Daredevil, la cuillère typique à brochet, rouge et blanche, qu'on ramène en linéaire, où on peut la laisser de temps en temps couler un peu comme ça, puis la ramener tout droit. C'est vraiment une super cuillère. On a tout type on a des catégories de leurres, je dirais. Ici, on a un leurre de surface. Plus difficile quand même de prendre des brochets au leurre de surface, mais par contre, quand ils sont actifs, ça peut être une super pêche. Après, on a des jerkbait. C'est un poisson nageur en fait, on va appeler ça un poisson nageur. Il y a plusieurs variétés, plusieurs types, plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Celui-là, c'est quand même un de mes préférés. Il marche très bien pour l'achigan, il marche très bien pour le brochet, il marche très bien pour tous les poissons en fait. Après, il y a des leurres qui vont plus profond, même type de leurres, des leurres durs en fait, mais qui vont plus profond. On le voit à la bavette à l'avant, donc qui permettent d'aller gratter un peu plus au fond. Donc là, on a du leurre souple qu'on appelle un paddle tail, parce qu'il a cette queue en fait qui fait que quand il nage, la queue ondule à l'arrière. Elle vibre et elle ondule. Après, et ça c'est la technique que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc il y a plusieurs modèles de ce qu'on appelle des slugs. Je ne vais pas vous en parler trop, je vais surtout vous montrer comment elle marche. Mais l'idée c'est que c'est une technique de finesse. Parce que des fois les brochets ils sont difficiles, ils ne prennent pas, donc ils veulent des offrandes assez petites. Ça se monte avec un hameçon qu'on appelle un hameçon Texas en fait, ou White Gap. Parce qu'en fait le gap ici, en fait l'espace entre la hampe de l'hameçon et la pointe est assez large. Et c'est ce qu'il faut parce que il faut que quand on ferre, ça ressorte du plastique en fait et que ça puisse se ferrer correctement. Je vais utiliser aujourd'hui un ensemble spinning, un ensemble de lancer léger, celui-ci. 6 pieds 8 à 7 pieds, c'est l'idéal. Moulinet de taille de 1500 à 3000, c'est idéal et rempli d'une tresse 15, 20 livres max, ça suffit amplement pour toutes les applications, toutes les pêches au Québec, toutes les pêches en eau douce au Québec, je dirais. Idéalement, vu que les brochets, c'est des poissons qui ont des dents et des dents assez acérées, on utiliserait un bas de ligne acier. Voilà le montage à brochet. C'est pas une technique pour prospecter, pour pêcher rapidement, etc. C'est vraiment pour pêcher sur des poissons qui sont difficiles, qui veulent rien savoir. Et vous avez utilisé des techniques plus traditionnelles, plus rapides, des cuillères, etc. Et puis les brochets ne bougent pas. Si ça leur passe devant le nez, si l'animation est bonne, ils vont bouger. Et je vais vous montrer comment on le fait bouger. Donc l'idée de cette technique, c'est vraiment d'imiter un petit poisson qui est blessé ou qui est malade et qui nage de manière erratique, qui est blessé, qui est en détresse en fait. Donc des petits coups de canne. Comme ça, tac, tac. Ça peut être canne basse, sur le côté, en haut, vers le bas, peu importe. Donc le brochet, lui, s'il voit une proie qui est facile, qui est un peu blessée, qui nage tout n'importe comment, c'est celle-là qui va attaquer. Oh, j'en ai un, je pense. Yeah, méchant. Oh, oh. Belle attaque. Oh ouais. Ah oui, c'est un joli brochet. Très joli brochet. Wow, wow, wow. J'utilise toujours la canne, vous voyez, pour tirer sur le poisson. Jamais le moulinet. Je mouline pas là. Là, je monte le poisson. Là, je reprends le mou. Ouais. Regardez. Je me baisse aussi pour amortir le poisson. Et il se bat lui, hein. Il en veut. Hein. Et voilà. Et voilà mon leurre. Il est pas en trop mauvais état, mais il l'a pas loupé. Hein. Très beau brochet. Poisson qui chasse à vue principalement. C'est sûr qu'il détecte les vibrations aussi, mais c'est un poisson qui se nourrit essentiellement à vue. Pour faire respirer les poissons, il n'y a pas besoin de faire des va-et-vient en fait.
mouvement, la plupart des gens, même moi, j'ai eu une époque où je faisais ça et après, ce mouvement de va-et-vient. Et en fait, c'est pas le mouvement idéal. L'idéal, c'est vraiment ça. Ça, c'est le bon mouvement pour les oxygéner. En fait, et quand il va être prêt à repartir, il va me le dire lui-même. Et là, ça y est, il me le dit. Vraiment une technique de finesse. Petit leurre souple, hameçon simple, baline acier, fluorocarbone, tresse, canne, spinning, un ensemble parfait pour la pêche ici au Québec, comme vous avez pu le voir. Yes, fish on!